je les ramènerai dans les déserts, afin de parler à son cœur. Pour que Dieu les ramène dans les déserts, Dieu voulait aussi dire, je vais éloigner les amis proches de lui. Je vais éloigner les conforts autour de lui. Je crois dans mon esprit que beaucoup de gens ont connu des pertes parce qu'ils ont résisté au destin. Je suis en train de parler à quelqu'un. La prophétie est un avantage parce qu'elle nous épargne des dégâts ou encore de la confrontation avec la force du destin. Lorsque l'ange visite Jacob dans Genèse 28, la Bible déclare Jacob, au lieu peut-être d'écouter les instructions de l'ange, Jacob a lutté avec l'ange. Et la Bible déclare qu'il a reçu un coup. Parce que lorsque tu cherches à lutter avec ton appel, tu peux recevoir des coups. Lorsque tu cherches à lutter avec les fardeaux que Dieu a mis dans ton cœur, tu peux recevoir des coups. Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Et dans les 3 jours que Jonas a fait dans le ventre du poisson, à Ninive, il y avait des gens qui étaient morts. À Ninive, il y avait des gens qui continuaient à pécher. Les 3 jours de Jonas dans le ventre du poisson a causé des dégâts. Il y a des gens qui sont déjà morts et qui sont en train de mourir dans ta famille parce que tu résistes au destin. La destinée, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. La destinée, c'est d'accomplir l'appel de Dieu dans la vie de chaque personne. Parce que tu ne peux y échapper. Si tu échappes, la force du destin va te saisir. Si Jérémie a pu dire, lorsque tu m'as coincé, c'est parce qu'au-delà du fait que Jérémie avait accepté l'appel, Jérémie résistait encore. Jérémie était encore en train de lutter avec Dieu. Je choisis l'appel, je retourne dans le monde. Je choisis l'appel, je retourne dans le monde. Et cette lutte avec Dieu a poussé à la force du destin de le coincer, a poussé à la force du destin de l'humilier. Et lorsque vous regardez la vie de Paul, Paul a été confronté à la force du destin. La Bible déclare que cet homme, il avait l'appel de Dieu. Lorsque vous lisez son histoire, Dieu avait déjà commencé à les préparer des nations. Parce que Paul était polyglotte, parce que Paul avait fait de grandes études. Paul était un intellectuel. Mais c'est que Paul ne savait pas que cette préparation était pour pouvoir entrer dans sa destinée parfaite de Dieu. Paul a commencé à faire autre chose. Il a commencé à utiliser son intelligence pour tuer l'église. Mais la Bible déclare qu'il y a eu un jour où il était avec des chars, il était avec des hommes. Ils sont en train d'aller pour pouvoir fermer les églises. La Bible déclare, il rencontra une lumière. Et cette lumière les met à terre. Cette lumière les rend aveugles. Parce que Paul ne savait pas que la destinée a une force. Il y a des gens qui sont devenus aveugles. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris que la destinée de Dieu a une force. Si Dieu a investi des choses dans ta vie, la force du destin en réalité, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est tout simplement pour te dire, dépêche-toi de répondre à l'appel. Dépêche-toi de faire quelque chose à l'église. Dépêche-toi de faire quelque chose, d'aller à la chorale, d'aller au protocole, d'aller dans l'évangélisation, d'aller dans l'intercession. Dépêche-toi de faire quelque chose. Sinon la force du destin te rencontrera. Quand on parle de la destinée, on présente toujours le côté positif de la destinée. La destinée a un côté négatif aussi. C'est la perte des choses. C'est la perte du temps. La Bible déclare, Moïse était comme Paul. Il ne savait pas qu'il avait une destinée prophétique. Une destinée qu'il a d'abord épargnée de la mort pour l'amener dans le palais royal afin de lui préparer à connaître comment est-ce que les royaumes égyptiens fonctionnent. Afin de savoir comment est-ce que les systèmes égyptiens fonctionnent. Moïse avait l'appel de Dieu. Et lorsque Moïse a reçu son appel, Moïse est allé faire des bêtises. Il a tué quelqu'un. Il a fui. Il s'est retrouvé dans un champ. 80 ans après, la force du destin est venue chercher Moïse dans un buisson. 80 ans après, la force du destin est venue chercher Moïse. Mais au moment où la force du destin vient chercher Moïse, la prophétie concernant Israël disait quelque chose. Qu'après 400 ans, Israël sortira de l'Égypte. Mais lorsque Dieu vint visiter Moïse, Israël avait dépassé les 400 ans. Israël avait fait 430 ans. Il y avait une promesse que Dieu avait donnée pour dire, à 400 ans, ils vont sortir.
jusqu'à 430 ans, ils ne sont pas sortis. Mais je crois dans ma théologie que si Israël a tenu 30 ans de plus en Égypte, c'est à cause de Moïse. Parce que Moïse avait fui l'appel. Et ça a retardé sa famille. Il y a des familles qui connaissent des retards parce que tu es en train de fuir l'appel. Il y a des familles qui connaissent beaucoup de comas parce que tu es en train de fuir l'appel. Il y a des liens qui continuent à se répéter. Des liens de mort précoce, des liens des enfants hors mariage, des liens de célibat, des liens de chômage et de pauvreté qui persistent parce que tu fuis l'appel. Si seulement tu réponds à l'appel de Dieu, tu entres dans ta destinée. Et si la force du destin peut causer des conséquences, la force du destin peut amener aussi des bénéfices. Je dis la force du destin peut aussi amener des bénéfices. Dieu a parlé à Jérémie, il a appelé Jérémie parce qu'il n'a pas vu l'âge de Jérémie. Ta destinée n'a pas besoin de ton âge. Ta destinée a besoin du dépôt de Dieu. Je dis ta destinée n'a pas besoin de ton âge. Que tu aies 15 ans, que tu aies 17 ans, que tu aies 20 ans, que tu aies 25 ans, quel que soit ton âge, ta destinée a seulement besoin de ton oui. Je dis ta destinée a seulement besoin que tu acceptes. Que tu dises à Dieu, Seigneur, me voici. Que tu dises à Dieu, Seigneur, je m'aligne. Que tu dises à Dieu, Seigneur, je me rends disponible afin de répondre à ton appel. Les messages ou encore des conférences où on parle de la destinée, ce sont des conférences qui doivent aligner. Au-delà de susciter des pulsions, de dire que je serai grand, je serai prospère, il faut aussi se dire, je dois payer le prix pour être grand. Je dois payer le prix pour être prospère. Je dois payer le prix pour être là où Dieu m'attend. S'il y a des grandes choses qui seront libérées dans ma vie ici ce soir, il faut que je sache que j'ai aussi un grand prix à payer. C'est le prix de dire oui à ma destinée. C'est le prix de dire oui à ce que Dieu a prévu pour moi. C'est le prix de dire oui. Parce que Dieu ne se répand pas de son appel. Parce qu'il sait qu'en dehors de toi, personne ne peut faire ce que tu es censé faire. Je dis en dehors de toi, personne ne peut accomplir ce que tu es censé accomplir. Je dis en dehors de toi, personne ne peut accomplir ce que tu es censé accomplir. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais si je ne meurs pas, si je dois vivre pour un but. Je ne dois pas mourir pour un but. Et je raconterai les merveilles de Dieu. Je raconterai les œuvres de Dieu. L'esprit de vie demeure dans la destinée de plusieurs parce qu'ils prennent la décision de raconter les merveilles de Dieu et d'entrer dans leur appel. Je suis en train de parler à quelqu'un. La grâce va être relâchée ici. Mais je suis en train de parler à quelqu'un. Prends l'engagement ce soir de répondre à l'appel de Dieu. Prends l'engagement ce soir d'entrer dans les couloirs de ton appel, d'y mettre tout le sérieux possible, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Au-delà de ce que tu vois aujourd'hui, il y a plus grand que ce que tu vois aujourd'hui. Au-delà de là où tu es aujourd'hui, il y a plus grand. Je vous dis, il y a plus grand. Je vous dis, il y a plus précieux. Je vous dis, il y a plus étonnant. Je vous dis, il y a plus glorieux. Je vous dis, il y a plus puissant que tout ce que vous voyez aujourd'hui, que tout ce que vous expérimentez aujourd'hui. Dieu ne veut pas seulement que tu reçoives les parler en langue. Dieu veut se servir de toi pour que les malades soient guéris. Dieu veut se servir de toi pour t'amener dans les nations afin de proclamer l'évangile de la vérité qui transforme et qui change des vies. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Derrière chaque grande destinée, il y a un grand prix à payer. Derrière chaque grande destinée, il y a des grandes décisions à prendre. Derrière chaque grande destinée, il y a des concessions à faire avec Dieu. Pour dire, Seigneur, cette fois-ci, c'est la bonne. Pour dire, Seigneur, cette fois-ci, je m'engage. Pour dire, Seigneur, cette fois-ci, je m'en vais. Pour dire, Seigneur, cette fois-ci, je continue. Sinon, tu risques de perdre les temps. Et la perte de temps peut te faire perdre des gens. Il y a des gens aujourd'hui dans ma famille qui sont morts avant que je réponde à l'appel de Dieu. Et je crois dans mon esprit que peut-être, si j'avais répondu à l'appel, ces gens auront connu Jésus. Ces gens auront connu la guérison. Parce qu'il y a des gens qui sont morts par des cancers. Il y a des gens qui sont morts par des maladies simples auxquelles Jésus m'utilise aujourd'hui. Et je crois de tout mon cœur que tu peux encore sauver des malades. Je dis, je crois de tout mon cœur
que tu peux encore ressusciter des morts. Je crois de tout mon cœur que tu peux encore sauver des gens de suicide. Je crois de tout mon cœur que tu peux encore empêcher aux gens de se faire du mal. Si tu décides de répondre à l'appel de la destinée de Dieu, si tu décides de dire à Dieu, Seigneur, oui, je m'engage. Si tu décides de dire à Dieu, Seigneur, oui, je veux le faire avec toi. Et ce que j'aime avec la destinée de Dieu, ce n'est pas une destinée où Dieu nous laisse se débrouiller. Ce n'est pas une destinée où Dieu nous laisse faire comme on le sent. Lorsque Jésus a appelé les disciples, il a appelé Pierre, il a appelé les 12, il les a dit, suivez-moi. Mais lorsqu'il a voulu s'en aller, Jésus est un père responsable. Il a dit, ne quittez pas Jérusalem. Je vais vous donner ce qu'il faut pour accomplir la destinée. Je suis en train de dire à quelqu'un qui ce soir va dire oui à Dieu, de répondre à l'appel. Dieu est un père responsable. Il y a un dépôt, il y a une huile qui va se répandre ici afin de marcher avec ceux-là qui vont dire, Seigneur, me voici. Qui vont dire, Seigneur, j'accepte. Ça ne sera pas de ta force. Ça ne sera pas de ta capacité. Ça ne sera pas de ton pouvoir. Mais ça sera par l'esprit. Je dis, il y a quelques mois où je suis passé ici, il y a un grand réveil qui est en train de souffler dans cette ville. Mais ce grand réveil a besoin des hommes de destin. Ce grand réveil a besoin des femmes de destin. Ce grand réveil a besoin des hommes qui ne vont pas servir Dieu pour l'argent. Ces gens de réveil ont besoin des gens qui ne vont pas servir Dieu avec compromission, mais des gens qui seront enflammés parce qu'ils sauront, je n'ai pas deux choix, c'est mon unique choix. Je n'ai pas trois choix. L'appel, c'est mon unique choix. Si je ne choisis pas l'appel, je meurs. Si je ne choisis pas l'appel, je m'efface de ce monde. Si je ne choisis pas l'appel, je ne sers à rien. Il faut que je choisisse l'appel. Il faut que j'entre dans ma destinée. Et je suis en train de prier. Que Dieu te donne la force. Je dis que je suis en train de prier. Que Dieu te donne les ailes. Je suis en train de prier. Que cette année ne se termine pas. Ça ne me servira à rien de vous parler de la part de Dieu si votre vie ne change pas. Ça ne me servira à rien. J'aurais aimé rester chez moi dormir. Mais si je viens ici à Orléans, c'est pour activer une destinée. Si je viens ici à Orléans, c'est pour activer une lignée. Si je viens ici à Orléans, c'est pour enflammer une génération. Si je viens ici, c'est pour enflammer des feux. C'est pour allumer des destinées. C'est pour qu'en sortant de ces lieux, que les gens ne te reconnaissent plus. C'est pour qu'en sortant de ces lieux, quand on se pose la question, est-ce que c'est toujours lui? Tu leur diras, c'est toujours moi. C'est toujours moi, mais dans mon appel. C'est toujours moi, mais dans ma destinée. C'est toujours moi, dans ce pourquoi Dieu m'a toujours appelé. C'est toujours moi, dans ce pourquoi je suis né. C'est toujours moi. Si Dieu a dit à Jérémie, avant que tu viennes dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi, je t'avais appelé. C'était pour dire à Jérémie, quand tu seras dans le ventre de ta mère, sache que c'est pour ce que j'avais commencé avant que tu y sois. Quand tu sortiras dans le ventre de ta mère, ça ne sera uniquement pour accomplir ta destinée prophétique. Un Jérémie qui a commencé son alliance avec Dieu par les bégaiements, par les hésitations, est devenu l'un des grands prophètes de l'histoire. Je dis, est devenu l'un des grands prophètes de l'histoire. Un Moïse qui disait à Dieu, Seigneur, je bégaye. Seigneur, je ne sais pas parler. Mais ce que Moïse ignorait, c'est que Dieu, hormis le bégaiement, c'est un Dieu d'échange. Il peut prendre ton bégaiement et il te donne la verge. Je suis en train de voir Dieu prendre certains défauts ici et donner la verge. Et donner la verge. Et donner la verge pour pouvoir accomplir l'appel. Pour pouvoir accomplir la destinée de Dieu. Mais prends la décision. Le temps n'est plus à perdre. Le temps n'est plus à perdre. Les boîtes de nuit ne sont plus à la mode. Les chichas ne sont plus à la mode. Les choses de ce monde ne sont plus à la mode.
les exhibitions ne sont plus à la mode. Ce qui est à la mode, c'est la guérison des malades. Oh mon Dieu. Je dis, ce qui est à la mode, c'est la résurrection des morts. Ce qui est à la mode, c'est prêcher l'évangile. Ce qui est à la mode, c'est entrer dans le métro et dire que Jésus est vivant, et dire que Jésus vous aime, et dire que Jésus est mort pour vous. Ce qui est à la mode, ce n'est pas les wesh. Ce qui est à la mode, ce n'est pas les maguelles. Ce qui est à la mode, c'est les parapapapaya. Ce qui est à la mode, c'est les parapaya bababa. Ce qui est à la mode, c'est les choses de l'esprit. C'est des choses de l'esprit. C'est des choses de l'esprit. C'est des choses de l'esprit. Je dis, c'est des choses de l'esprit. Je dis, c'est des choses de l'esprit. C'est des choses de l'esprit. Est-ce qu'un jeune veut être à la mode ce soir? Je dis, est-ce qu'un jeune veut être à la mode ce soir? Est-ce qu'un jeune veut être à la mode ce soir? Est-ce qu'un jeune veut être à la mode ce soir? Est-ce qu'un jeune veut être à la mode ce soir? Ce qui est à la mode, ce n'est pas s'enivrer de l'alcool. Ce qui est à la mode, c'est être enivré de l'esprit. Je dis, ce qui est à la mode, ce n'est pas être enivré de la bière. Ce qui est à la mode, c'est être enivré de l'esprit. Et je suis convaincu ce soir qu'il y a des gens qui seront enivrés de l'esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, bienvenue au bar du Saint-Esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un, bienvenue au bar du Saint-Esprit. Parce que lorsque le diable enivre, le diable rend inutile. Lorsque le diable enivre, le diable rend inutile. Le diable ne rend rien. Le diable te fait tomber, il te relève. Mais lorsque l'esprit t'enivre, lorsque l'esprit décide d'enivrer quelqu'un, il te rend plus utile que l'ivresse. C'est-à-dire, lorsque l'esprit décide d'enivrer quelqu'un, il te rend plus conscient que la conscience. Lorsque l'esprit décide d'enivrer quelqu'un, il te rend plus fort que la force. Je parle de l'ivresse de l'esprit. C'est des choses qui sont à la mode. C'est des choses qui sont à la mode. Il n'existe pas plus grande chose en ces temps-ci que de guérir quelqu'un qui a le cancer. C'est-à-dire, il n'existe pas plus dur qu'en ces temps-ci que quelqu'un vienne s'agenouiller pour dire j'accepte Jésus, j'abandonne le péché. C'est ça qui est à la mode. Ce qui est à la mode, c'est la conversion de vie. Ce qui est à la mode, c'est le réveil du temps de la fin. C'est de ça qu'il s'agit. Je parle de ce qui est à la mode. Je parle de ce qui est à la mode. Ce qui est à la mode, c'est des hommes et des femmes enflammés. Ce qui est à la mode, c'est des jeunes qui sont frais, des jeunes qui sont beaux, des jeunes qui ont la nature de Dieu et des jeunes qui dégagent le feu. C'est ça qui est à la mode. Et je suis en train de prier que Dieu t'introduise dans sa mode. Je dis que Dieu t'introduise dans sa mode. Je dis que Dieu s'introduise dans sa mode. La vie chrétienne est une vie d'épanouissement. La vie chrétienne est une vie de richesse. Lorsqu'on est en Christ, on n'a rien à envier. C'est-à-dire, lorsqu'on est en Christ, on n'a rien à envier. Parce que l'apôtre Paul pouvait dire que je suis pauvre, mais j'enrichis plusieurs. Même si je n'ai rien, j'ai la capacité d'enrichir. Car Jésus a dit, vous mes disciples, tout ce que vous demanderez en mon nom, dans les tout il y a l'argent. J'ai dit, dans les tout il y a les diplômes, dans les tout il y a l'onction, dans les tout il y a les relèvements. Tout ce que tu demanderas au nom de Jésus, le nom de Jésus te l'accordera. J'ai dit, le nom de Jésus te l'accordera. Mais ce soir, décide de répondre à l'appel. Ce soir, décide, je suis en train de voir une grande gloire descendre ici. Ce soir, décide de répondre à l'appel. Ce soir, décide de répondre. Est-ce que tu peux te tenir debout? Ce soir, décide de répondre à l'appel. Lorsqu'on répond à l'appel, on devient utile aux yeux de Dieu. Lorsqu'on répond à l'appel, on devient utile aux yeux de Dieu. Lorsqu'on répond à l'appel, on devient utile aux yeux de Dieu.